Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Oui, enfin je l'ai dit, je prendrais bien un verre de rhum à la santé des hommes qui te ressemblent pas, non. Vous reconnaissez la voix? On a une invitée en studio de marque, Linda Lemay, bonjour. Bonjour. J'ai failli dire on a de la visite en studio, mais... Elle a-tu mis ses souliers verts? J'ai oublié de mettre mes souliers verts ce matin. Mais là, de la visite, ça aurait été mal t'accueillir, là. Ça aurait été mal m'accueillir parce Créer un malaise. C'est ça. Oh non, j'assume quand je suis de la visite, je peux être même un petit peu déplaisante et j'assume totalement. Tu vas bien? Ça va super bien à l'aube de ma grande première montréalaise. Entrée à Montréal, mais d'un show qui roule déjà, là. Ah, il roule depuis 3 ans même, je pense. Ça fait un bon bout de temps que La vie est un conte de fou est sorti pendant la pandémie, en fait. Ben, ça a été dur à démarrer, mais on a fini par avoir un gros succès avec ce spectacle-là, autant ici que de l'autre côté de l'océan. Ce qui est intéressant avec ce spectacle-là qui va être présenté à l'Espace Saint-Denis, c'est qu'on a aussi un pied dans le nouveau spectacle qui s'en vient en 2026. C'est comme un hybride entre les deux. Exactement, parce que le spectacle La vie est un conte de fou, c'était ça sa marque de commerce, c'est qu'il se transformait de spectacle en spectacle. En plus, on demandait aux gens de nous faire des demandes spéciales pour savoir c'est quoi que le public avait envie d'entendre, et je faisais donc un nouveau spectacle à chaque soir. C'est devenu c'est devenu en fait la 11e folie. Ça va être devenu complètement la 11e folie à partir de 2025. Mais déjà à Montréal, vous allez avoir une bonne idée de ce nouveau spectacle-là. On écoute un autre extrait? Mieux, une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Ce sont des chansons que vous allez retrouver dans le spectacle parce que le relationniste me dit « OK, tiens, voici quelques chansons qu'on va pouvoir entendre à l'Espace Saint-Denis. » Oui, effectivement. Mais une mère, c'est tout un texte, là. Il doit y avoir des larmes dans la salle. Il y a beaucoup, beaucoup de vagues d'émotions dans ce spectacle-là. Donc, La vie est un conte de fou. La folie est à l'honneur. L'émotion, surtout, est à l'honneur. Les vraies affaires sont... on plonge dans la vraie vie, puis on se prend pas au sérieux en plongeant dans ça. Donc, c'est vraiment... Ça fait du bien. Je réussis, je pense, à alterner entre les chansons très, parfois dramatiques, parce que c'est pas toujours facile quand on parle de vieillesse. Ça, c'est un thème qui revient aussi, peut-être parce que je suis à l'aube de cette grande aventure, puis que je me dis, mon Dieu, c'est pas nécessairement toujours facile, ce grand thème-là, la vieillesse. Elle peut être longue parfois. On en parle dans plusieurs chansons. Un homme de 50 ans, ça rentre-tu dans la vieillesse, ça? Un homme de 50 ans qui sait ce qu'il n'a pas à offrir, qui a plus de passé que d'avenir, mais qui enfin prend tout son temps. Je cherche un homme de 50 ans qui est déjà préparé au pire, qui sait ce que le temps peut pas guérir, qui a déjà vu trop d'enterrements. Mais on sent l'émotion dans tes yeux quand tu l'écoutes, la chanson. C'est une belle chanson. Quand j'avais 35 ans, cette chanson-là, quand j'avais 35 ans, je trouvais que 50, c'était vieux. Là. Mais maintenant? Et maintenant, ben, quand je chante ça, je suis une cougar. C'est comme ça que je me sens. Ouais. Donc, on rit quand même dans le spectacle, beaucoup. Là. Je pense qu'on rit. Parce que tu parles beaucoup aussi entre tes chansons, tu jases, tu racontes. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Souvent, le public québécois me découvre encore. Il y a une grande partie du public québécois qui me découvre, qui m'ont jamais vu sur scène, donc qui se disent « Ah oui, Linda, elle chante le plus fort, c'est mon père, puis une mère. » Tu sais, ça se limite à peu près à ça, et peut-être les souliers verts pour la visite. Mais quand les gens se déplacent pour venir me voir sur scène, ils disent « Ah, OK, mais elle est drôle! » Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de petits sketchs, de petits monologues entre mes chansons. Ça aide à sortir de sujets qui sont plus graves. Et puis j'ai aucun orgueil. Et là, je pense que de spectacle en spectacle, ça s'arrange pas, ce côté-là de moi. Même qu'il y a une chanson qui s'appelle « Je suis vulgaire », qui n'est pas encore indiquée, cette chanson-là, mais je vais la faire à l'Espace Saint-Denis. Là, vraiment, c'est le bout du bout. Je peux pas vous la faire écouter, mais il va falloir que vous veniez la découvrir. Vous allez rire, je pense. On va finir en écoutant ma préférée quand même. Là. Ça, c'est vraiment bon. Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman.
plus fort, c'est mon père. Et c'est tellement vrai en plus, que le plus fort, c'est mon père. Puis je pense que c'est lui qui a veillé à ce que tout se passe bien dans les dernières années parce que j'ai sorti 11 albums en 3 ans. Ça, c'est incroyable, faut le dire, là. T'es une femme de défi, là. C'est tout un défi. C'est 1111 chansons. Oui, en 3 ans. Donc, en 1111 jours, c'est assez gros. C'était complètement impossible. Je pense qu'au bout de tout ça, ce que je réalise, c'est que quand on est réellement passionné puis on sait ce qu'on veut accomplir, ben, on est capable de rendre possible l'impossible. C'est un bon feeling. C'est beaucoup de textes, beaucoup de musique aussi. J'ai joué du piano là-dessus. J'ai fait des arrangements avec mes grands complices musiciens. Là, sur scène, je vais être avec Claude Pinault, qui est vraiment un musicien multi-instrumentiste exceptionnel, et Marc Anger au violon, qui va vous donner des frissons. Donc, ça, donc Yves Savard qui m'a aidé à réaliser tout ce grand projet-là des 11 albums. Il ne sera pas sur scène avec nous, Yves, mais il a veillé à ce que tout se passe bien là, pour les albums. Alors, du gros bonheur. C'est beaucoup en quantité, mais tu es une très, très grande auteure, très, très grande poète. Là. C'est vraiment des textes, incluant les textes drôles, mais tu sais, drôles avec les mots, les mots justes, les mots qui donnent le feeling que tu te reconnais, tu sais. C'est merci phénoménal. Beaucoup. Hey, merci beaucoup, c'était un bonheur de t'accueillir. Merci d'avoir pris le temps ce matin.